Médias sur Europe 1 de 9h30 à 11h. Tous les matins, vous êtes bien et vous êtes avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, j'ai la chance ce matin de recevoir un artiste qui dit avoir 20 ans dans sa tête et 120 ans dans son corps. Un slammer qui, au fil des années, a fait entrer la musique dans son art et devient de plus en plus chanteur. Bonjour, Grand Corps Malade. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant de parler de votre nouvel album et de vous entendre en live tout à l'heure dans ce studio, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Oui, je sais, c'est un peu surprenant. Ça fait longtemps surtout, on n'avait pas entendu. Mais c'est vrai que cette chanson, elle a bercé vos goûters d'enfance. Ouais, je me rappelle qu'on m'avait dit un petit plaisir coupable, une musique comme ça, donc j'avais donné ce titre-là de Julie Pietri 2-3 fois, donc mais ça me fait toujours la même chose, un petit frisson. J'ai l'impression d'être assis en tailleur devant la télé dans le salon à l'âge de 8 ans. Il y a encore l'odeur du goûter quand vous écoutez. Pour le coup, c'est une vraie Madeleine de Proust, du coup, là, on peut le dire. Là, c'est ça. Autre chanson qui a bercé votre enfance. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Mistral gagnant de Renaud, c'est votre idole absolue, Renaud, on peut le dire comme j'ai ça. l'impression quand j'entends ça d'avoir 10 ans, mais aussi 15, 20, 30, 40, c'est absolument indémodable, je ne m'en lasse jamais. Mistral gagnant, c'est la chanson absolue. Et Renaud, oui, bien sûr, je suis très fan, j'ai eu l'occasion en plus de le rencontrer, de bosser avec lui. Vous l'avez invité à écrire un texte pour votre album, Il nous restera ça, c'était en 2015. Exactement. Il dit même que vous lui avez un peu remis le pied à l'étrier, à Renaud. Ouais, c'est très flatteur et c'est vrai qu'il n'avait pas écrit depuis 8 ans et je suis allé le voir un peu dans le sud. Je l'ai un peu secoué parce que c'est un moment où il allait pas fort et c'est vrai que du coup tout le monde lui disait mais Renaud il faut remonter sur scène et en fait visiblement ce dont il avait besoin c'était de se remettre à écrire et donc voilà on a fait ça ensemble. Et après cette chanson il a dit j'ai sorti en 15 jours une dizaine de chansons donc comme quoi l'inspiration est revenue un peu grâce à vous. Extrait suivant. Je suis la mère, tu es l'enfant, aucun lien n'est plus fort. Tu es ma terre, moi Alors je ne savais pas du tout, je ne sais pas si vous étiez au courant les amis, que Grand Corps Malade avait écrit pour Céline Dion. Non, je savais pas. Ce morceau-là. Ce morceau-là, la mère et l'enfant. Mais je l'écoute tout le temps. C'est vrai, chic. Celui-là c'est moi madame. J'en suis fier. Mais vous avez écrit pour beaucoup de gens en fait. Vous avez écrit pour Johnny, pour Charles Aznavour, pour Renaud, on l'a dit. Vous aimez aussi écrire pour les autres. J'adore. C'est un exercice que je trouve très différent de quand j'écris pour moi. Mais voilà, je rentre dans un exercice imposé. Écrire pour Céline Dion, c'est génial. J'en ai écrit 3 pour elle. Et il n'y a pas un artiste beaucoup plus éloigné de moi que Céline Dion. Et c'est ça que j'aime. J'écris pour une femme, j'écris pour quelqu'un d'autre. Bon, voilà, Vous l'avez rencontré ? Ouais. Oh là là, la chance. Alors, sympa. Ouais, très sympa. Non mais c'est vrai en plus. Elle est hyper nature, elle est hyper cool. Allez, extrait suivant. Au milieu du monde, Ça. allonger les secondes. On va la laisser un petit peu. On peut la laisser en entendre. Ça, je crois que c'est une des chansons que j'ai le plus écoutées l'an dernier. Moi, j'ai vu à la salle Playel en surprise du concert de Ben Mazué, à la toute fin du concert de Ben Mazué. C'était formidable. Parce que c'est votre trio avec Ben Mazué, avec Gaël Faye. On a pris le temps, issu d'un album fabuleux qui vous réunit tous les trois, qui s'appelle Éphémère. Je crois que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce trio. Racontez-nous comment ça s'est passé. Je leur ai proposé. On est avant tout très très potes, Gaël, Ben et moi. Et à un moment, je leur ai dit, est-ce qu'on ferait pas une dinguerie? J'avais créé un petit groupe WhatsApp qui s'appelait Dinguerie, en disant, est-ce qu'on se ferait pas un truc, on s'enferme une semaine, on fait de la musique avec Moziman et Guillaume Poncelet, de incroyables compositeurs. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est enfermé une semaine dans un studio, une maison dans le sud qui fait studio musique. Et on a pondu comme ça 7 titres en une semaine. On a fait ça tout le temps. C'était incroyable. Donc celui où vous kidnappez Benjamin Biolay. Voilà. Ça, forcément, c'est forcément un délire collectif. Ça, tu peux pas écrire ça tout seul. C'était un trio de plumes, vraiment. C'était des grandes plumes. Et puis c'est assez rare d'avoir quand même des personnalités comme ça. Vous étiez concurrents, qui plus est aux Victoires de la musique, et vous vous retrouvez tous ensemble. L'année d'avant, on était tous les 3 nommés dans l'album de l'année, l'un contre les autres. Et vous avez même eu des correspondances que vous avez publiées aussi. J'ai écrit ça avec Ben Mazué. On a écrit un livre de lettres. Pendant un an, on s'est écrit des lettres une fois par semaine. Voilà, et ça aussi c'est très réussi. Dans un instant, Grand Corps Malade, on va revenir sur votre actualité, votre excellent album Reflet.